Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le démontage et montage, enfin remplacement tout simplement d'un mitigeur évier. Donc je vais dans une crèche, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo d'ici. Je me mets en place et je vous montre ça toujours pareil, étape par étape, simple, basique. À tout à l'heure. Voilà, je suis en place. Donc le mitigeur à remplacer en question, il est cabossé ici et à la base, si vous allez bien voir, mais ça fuit un peu de partout. Voilà, donc on va le remplacer. C'est assez simple, excusez-moi pour le cadrage. Donc on a un mitigeur, la tige filetée. Il y a certains modèles, elle n'est pas intégrée, donc il faut simplement la visser. On va venir mettre le petit joint comme ça, cette partie vient sur le dessus et je vous montre par la suite. En gros, vous avez cette petite pièce métallique sur laquelle on va venir fixer le joint. Ça vient en dessous l'évier. On vient visser avec ce petit écrou, mais je vais vous montrer. Et pour en visser ce petit écrou, souvent sur les éviers ou les lavabos, c'est pas accessible, il n'y a pas beaucoup de place, donc on utilise ce type d'outil. Voilà, c'est une clé avec une douille au bout qui nous permet, une fois rentré, de visser sans trop se fatiguer. En général, c'est soit une douille de 12, soit une douille de 13. Donc là, c'est du 12. Voilà. Ok. Avant toute chose, première étape, bien évidemment, il faut couper l'eau. Parce que forcément, si on ne coupe pas l'eau, on va avoir un problème. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça, c'est un lave-vaisselle, enfin un lave-biberon, plus précisément. Et ceci, ça doit être un adoucisseur d'eau. Donc, on va essayer de y aller comme ça. Et là, vous voyez, ici, il y a les flexibles et le support pour maintenir le mitigeur. Bien évidemment, hop, je me retourne. Moi, les deux flexibles sont là. Le rouge pour l'eau chaude, le bleu pour l'eau froide. Hop, donc on va d'abord les placer. L'eau froide à droite, c'est tout simple. Hein. On rentre, on visse. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser cette petite partie-là avec une petite pince que je vais avoir ici. Hop. Et puis on vient mettre un petit coup de pince histoire de bien le serrer, parce que si c'est pas le cas, eh bien on va avoir des fuites. Donc on le serre correctement et comme ça, vous pouvez faire ça avec une clé plate aussi. On est tranquille. Pareil de l'autre côté. Hop. On rentre bien comme il faut. Et on vient bien le fixer. Hop. Voilà. Donc là, mon mitigeur est prêt à être installé. Je vais couper l'eau. Hop. Je reprends par ici. Je vais essayer de mettre correctement. De voir d'ici vous verrez mieux. Comme ça. Hop. Voilà. Donc là, je pense que j'ai suffisamment d'espace. Donc je vais reprendre une petite clé. Il ne vous faut pas grand chose, hein. Une clé à molette et une petite pince pour maintenir. Voilà. Si jamais je suis trop embêté, j'enlèverai le siphon. Et je pense que ça devrait aller. Alors, logiquement, il devrait y avoir une vanne d'arrêt quelque part. Et s'il ne le dit pas, il va falloir que j'aille la chercher. Et là, je ne la vois pas. Regarde ici. Bon, ben j'en ai pas. Je vous reprends, je vais voir la directrice, je coupe l'eau et puis je reviens après.
Voilà, donc j'ai été couper l'eau chaude et l'eau froide. Donc, en gros, j'ai pas beaucoup de place pour manœuvrer, mais on va tenir la petite cible ici. Hop. Pas facile, hein. Pas beaucoup d'espace. Hop. Je vais pas les dévisser complètement parce qu'il y a toujours un peu d'eau. Je vais d'abord ensuite dévisser le mitigeur là-haut. Hop. Voilà. Et là vous voyez ce petit pare-brise qui est ici. On va le retirer. Je pense que c'est la bonne douille. Donc c'est la douille de 12. Donc comme vous voyez avec la petite clé, je la rentre. Et j'ai juste à dévisser. Le nouveau mitigeur, il est là, on le rentre comme ça, on met juste le petit joint ici, voilà, de cette manière là, hop, et on le rentre par le dessus. On prend notre joint, on vient y glisser dedans les deux flexibles, celui-ci comme ça. Hop, on rentre, rien de bien compliqué, enfin, normalement. Et on vient mettre le petit écrou. Ce que je vais faire, parce que c'est un peu chiant, je le relisserai correctement après, c'est juste pour éviter que ça coule de trop. Voilà. Hop. Et on fait l'opération inverse, tout simplement. Hop. Donc ce petit outil là, il est magique. Vous trouvez ça un peu partout. Donc moi j'ai pris une Birax parce que forcément j'en fais très souvent, donc il me faut quelque chose de solide. Mais vous trouvez ça chez Leroy Merlin, Castorama, une dizaine d'euros. Hop, on vient serrer et surtout on vérifie là-haut qu'il soit bien dans l'axe, le mitigeur. Voilà, donc là, c'est correctement positionné, j'ai plus qu'à serrer. Décidément, ça va être compliqué là aujourd'hui. Hop. Voilà. Oups. Donc là, je reviens sur mon eau chaude. Je viens pincer celui-ci parce que sinon il va se tortiller dans tous les sens. Et c'est pas bon. Hop.
La même chose sur l'eau froide. Donc là, tout est ok. Eau chaude, eau froide. Il est vissé à ce niveau-là. Le joint est bien mis. Là-haut, voilà ce que ça donne. Je vais poser la caméra là. Voilà. Bon, forcément, il faut que je remette l'eau. Donc là, je vais prendre un petit chiffon. Très important. Avant de remettre l'eau, on sèche bien les deux flexibles, notamment les écrous. On remet l'eau et le fait d'avoir les parties bien sèches nous permet de savoir si effectivement il n'y a pas de fuite. Je fais un petit coup de nettoyage, je descends et je vous reprends. Donc voilà, j'ai remis l'eau chaude, j'ai remis l'eau froide. Là, c'est parce que c'est un peu particulier, c'est dans une crèche, c'est un très grand bâtiment. Mais en fait, quand vous faites ça chez vous, en général, vous avez une seule vanne principale qui coupe l'eau chaude et l'eau froide. Là, il y en avait deux, mais voilà. On va tester l'eau chaude. Donc ça, c'est des petits trous d'air, c'est normal. Quand on coupe l'eau, il y a de l'air qui rentre dans les tuyaux, il faut la chasser. Ça se fait naturellement. Donc n'ouvrez pas à fond dès le départ. Il faut y aller progressivement, sinon vous allez faire trembler les tuyaux. Ça peut poser problème. Donc l'eau chaude, on y est. Eau froide. C'est tout bon. Donc on va vérifier maintenant ici. J'ai pas de fuite. J'ai pas de fuite. Bah, tout est ok alors. On est bon. Voilà. Petit coup de chiffon, je remets le lave-vaisselle, je l'ai enlevé pour me donner un peu plus de place. Et voilà, ça sera fini pour ici. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage à tous si jamais vous vous lancez dans ce type de choses. C'est très simple. Hein. Pour récapituler, première chose, on coupe l'eau. Deuxième chose, on déconnecte. Arrivée d'eau froide, arrivée d'eau chaude. Voilà, donc là il y a deux flexibles parce qu'ils ont prolongé là, sur les tuyaux en PVR, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, si vous êtes chez vous, ça peut être raccordé directement à deux tuyaux en cuivre par exemple. Bon, enfin, vous allez vous y retrouver, donc vous déconnectez, on dévisse le mitigeur, on remplace, et puis on revisse, et puis c'est terminé. Hein. Rien de bien compliqué. Allez, bonne journée à tous, bisous, bye.